Hello les amis, bienvenue sur la main tendue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernier volet des enseignements concernant euh, les contrats d'âme, d'amour, avec le dernier volet, l'amour de la source. Attendez, je remonte mes manches parce que ça va me gêner pour l'écriture automatique. Voilà. Donc oui, l'amour de la source, dernier volet. Alors ce sera pas avec Marie, ce sera en écriture automatique avec la source. Je ne sais pas du tout ce que la source va nous raconter concernant son amour pour nous tous. Je sais juste, du coup, il y a deux représentations, deux symboles. Alors là, c'est moi qui ai rajouté les ailes, mais sinon, le symbole de l'infini se superpose en fait totalement dans les comment les enseignements d'avant. Nous avions différents contacts de l'amour les contacts d'amour de deux âmes différentes, mais là en fait c'est totalement fusionné sur tout le symbole. Et il y a un autre symbole là-haut qu'ils utilisent, mais nous on ne l'utilise pas, c'est celui-ci. Voilà, il est connu là-haut, mais il n'est pas connu ici. Ici, ça veut dire en fait, je sais que ça veut dire la même chose. Donc on va voir un petit peu ce que la source a à nous dire en écriture automatique sur cette enseigne, sur cet amour-là. Alors, je suis la source. On m'appelle autrement, bien, bien souvent. Peu importe le nom que vous me donnez, je suis vous, vous êtes moi, nous sommes un. Mon amour pour vous est absolu. Il réunit toutes les formes d'amour que vous connaissez. Je suis à la fois votre père, votre mère, votre frère, sœur, amoureux, flamme jumelle, et j'en passe.
certains d'entre vous ont pu ressentir mon amour par le biais de voyages galactiques ou des EMI. Ils décrivent un amour infini, sans limite. Je vous aime. Je vous ai créé. Vous êtes parfait. Votre divinité est mienne et vous êtes ma divinité. Attendez, hop, je remets le cahier là. Vous êtes un être de lumière et d'amour. Votre chemin, vos expériences sont ramenés dans l'unicité nous nous retrouvons lorsque vous dormez et que votre âme décide de revenir dans mes bras pour vous ressourcer. C'est marrant parce que je coupe là, la source m'envoie un message comme quoi se ressourcer, ça vient aussi de là. C'est quand notre âme fait le choix pendant le sommeil de retourner à la source pour retrouver des forces, réparer son corps. Là, elle me dit que bien souvent, par exemple, quand vous vous couchez avec en n'étant pas bien, malade ou
nauséeux ou des fois, il suffit de se coucher, de dormir, d'aller retrouver la source et quand on se réveille, le corps s'est réparé. En fait, il y a pas uniquement, c'est c'est pas le corps qui se répare. La source me dit que c'est le fait d'être retourné à la source, se reposer, pas restructurer, mais se régénérer. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était parce qu'en fait, en même temps que je suis en écriture automatique, je suis en télépathie. C'est pour ça que parfois j'ai les mots qui viennent, un peu avant que ça vient plus vite en télépathie qu'en écriture automatique, hein. On est par lien télépathique et l'écriture automatique. Je découvre pas les mots toujours avec ma main, mais souvent avant par télépathie et on m'envoie des messages, des images pour faire le lien. Là, elle m'a attiré l'attention sur le mot ressourcer qui venait de là, j'avais pas fait le rapprochement moi. Voilà, c'est des petites apartés, pardon. Donc du coup, j'ai coupé un peu le message. On va se remettre, mais vous pouvez faire d'autres choix comme visiter l'astral. N'oubliez jamais que tout est en vous. Absolument tout. Votre âme sait, votre corps vous parle et votre divinité n'est autre qu'une partie de moi. Lorsque votre expérience d'incarnation se termine, vous retournez dans mes bras pour donner toutes vos informations apprises ainsi le grand tout est formé
Nous sommes tous liés les uns aux autres et partageons toutes nos expériences. Je vous aime infiniment. Dans chaque recoin de vos cellules, de vos pensées. Je vous aime. Mes enfants. Vous êtes la lumière. Eh bien, merci la source, je vais relire. Alors, je suis la source. On m'appelle autrement bien souvent. Peu importe le nom que vous me donnez, je suis vous, vous êtes moi, nous sommes un. Mon amour pour vous est absolu. Il réunit toutes les formes d'amour que vous connaissez. Je suis à la fois votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, votre amoureux, flamme jumelle, etc. Et j'en passe. Certains d'entre vous ont pu ressentir mon amour par le biais de voyages galactiques ou des EMI. Ils décrivent un amour infini, sans limite. Je vous aime, je vous ai créé, vous êtes parfait, votre divinité est mienne et vous êtes ma divinité. Vous êtes un être de lumière et d'amour. Votre chemin, vos expériences sont ramenées dans l'unicité. Nous nous retrouvons lorsque vous dormez et que votre âme décide de revenir dans mes bras pour vous ressourcer. Mais vous pouvez faire d'autres choix comme visiter l'astral. N'oubliez jamais que tout est en vous, absolument tout. Votre âme sait, votre corps vous parle et votre divinité n'est autre qu'une partie de moi. Lorsque votre expérience demande, lorsque votre expérience d'incarnation se termine, vous retournez dans mes bras pour donner toutes vos informations apprises, ainsi le grand tout est formé. Nous sommes tous liés les uns aux autres et partageons toutes nos expériences. Je vous aime infiniment dans chaque recoin de vos cellules, dans vos pensées. Je vous aime, mes enfants. Vous êtes la lumière. Voilà, c'était le message de la source et on vient de m'envoyer une image comme quoi chaque plante, chaque arbre, chaque animal, nous nous retrouvons à la fin et en fait la source qui est donc en nous et nous sommes elle, récolte toutes les informations avec toutes les incarnations différentes, les expériences différentes, les expériences que la plante donne, que l'arbre donne, la pierre, tout. En fait, ce qu'on me montre, c'est que lorsque l'incarnation est terminée, nous retournons
après un cheminement, il y a des étapes bien entendu, mais à un moment, on retourne à la source et on donne, au grand tout, à toutes les âmes où nous sommes tous un. Il y a ce c'est difficile à retranscrire, mais oui. En fait, elle me montre, alors elle me montre comme l'océan. Et je prends une goutte d'eau que je mets dans l'océan, tout de suite ça fusionne et l'océan, voilà, c'est on pourrait comparer ça quand on remonte, notre âme est comme cette goutte d'eau qui retombe dans l'océan, elle fusionne et elle partage des informations. En fait, voilà, c'est ce qu'on me donne comme image. Ouais, voilà, avec, beaucoup avec, ce retour à la maison et un amour, infini, mais, un où on ne peut pas imaginer, on me dit. On ne peut pas imaginer un amour comme ça. C'est inimaginable, c'est tellement, heu, pur, c'est tellement beau, c'est au-delà de ce qu'on peut on a expérimenté ici. Heu, dans cette incarnation. Mais notre âme se souvient et c'est pour ça que par moments, on peut avoir, de la mélancolie ou des moments où on se sent seul et en fait, notre âme se souvient de son chez elle, de cet amour et ça lui manque par moments. Mais si on rentre à l'intérieur de soi et qu'on se connecte vraiment à la divinité qui est à l'intérieur de soi, à son amour pur comme ça qu'il y a à l'intérieur de nous, alors on peut retrouver notre chez nous aussi comme ça. Voilà. Je sais pas si je suis claire parce que en télépathie, c'est pas toujours évident. Enfin voilà. Je suis très émue, parce que on me fait vivre cette intensité-là dans mon corps, donc je suis très chahutée là, je suis peu ça me bouleverse. Ça me touche dans mon cœur. Je sais pas si les trémolos s'entendent, j'espère pas trop, et puis si ça s'entend, c'est OK, c'est pas j'accepte. Je vous embrasse infiniment, je vous dis à très vite, à bientôt. Bisous, prenez soin de vous.